S'il y a le bruit n'arrive pas à faire fonctionner, veuillez signaler cela. Mais des fois, pour que le truc soit bien passé, il faudrait que vous puissiez éteindre vos micros, ok, et bien écouter l'enseignement. Notre enseignement d'aujourd'hui porte sur la masturbation spirituelle et les rituels magiques. Alors, nous demandons à ce que la spiritualité que l'homme vit depuis le ventre de sa maman avant de venir sur cette terre, d'être mis en ordre, d'être bien expliqué pour que nos enfants puissent hériter d'une très bonne éducation. Alors, nous allons voir les dessous inavoués de la spiritualité moderne que nous vivons aujourd'hui. Et nous allons commencer avec la masturbation spirituelle. Ou encore et encore après les formules magiques. Avant que nous rentrons dans ce sujet, la masturbation spirituelle, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui se sont lancées quand nous parlons de masturbation. C'est quelqu'un qui, lui, il est là. Il commence par grandir et à l'âge de sa puberté, il y a ses désirs sexuels qui vont commencer par remonter et lui-même va se décider de stimuler son propre énergie sexuelle. D'où la personne, des fois, il a peur, le jeune, il a peur. À 16 ans, à 17 ans, ou bien à 18 ans, comme on l'a dit, de ne pas faire ce que nous appelons, de ne pas aller au sexe, de ne pas faire le sexe, de s'abstenir jusqu'à son mariage, le jeune va se lancer dans la masturbation sur le plan physique que nous voyons et il va commencer par se donner le plaisir à lui-même. De même chose chez le côté des femmes et aussi des hommes. Mais cette mot a conduit d'autres jusqu'à arriver au stade où les gens, même à leur âge avancé, continuent de faire la masturbation. Et ce sont des chemins non résolus. Ce sont des ressentis d'autres personnes parce que leur maman est morte et depuis leur enfance, ils n'ont pas eu l'affection de leur maman. L'amour que la maman donne à ses enfants pour l'éducation du foyer du garçon, lui n'a pas reçu cela. Mais la masturbation sur le plan physique, c'est ce que nous voyons. Les gens aujourd'hui qui sont exposés nous sommes exposés avec les contenus sexuels pornographiques et qui nous amènent à pouvoir stimuler, à pouvoir faire sortir notre chemin, l'animal en question qui est en nous. Et comme nous le disons, la pomme que les premiers hommes ont mangé dans le jardin. Le serpent qui a trompé la femme de manger la pomme. Alors, cette pomme en question, la pomme d'Ève que lui a mangée, qui représente le sexe, le vagin de la femme, et le serpent qui représente en question le pénis de l'homme. Alors, lorsque le serpent et la pomme se rencontrent, il y a une énergie qui se crée. Cette énergie, c'est une énergie de la vie et ainsi que c'est une énergie de la mort. D'où dans la Bible, on nous a fait l'éloge de cette mythologie, de nous dire que oui, d'après que les hommes ont mangé leurs fruits dans le jardin, c'est que le serpent lui a dit, lorsque tu vas tu vas manger la pomme, tu vas devenir comme un dieu. Tu vas commencer par voir. Tu vas être conscient de toi, ton existence. Tu ne vas plus être comme les entités que nous voyons, bien les entités que nous invoquons aujourd'hui. Mais tu vas devenir comme toi aussi un dieu. D'où
l'être humain est au centre à peu près de toutes les créatures que nous voyons, quels qu'en soient les ovnis, les génies. Au Togo ici, nous appelons surtout, il y a un génie un peu connu qui, lorsque il te rencontre sur ton chemin, ou bien simplement si tu tombes, tu marches simplement sur ses pas, tu peux même marcher du Togo jusqu'à aller peut-être en Europe sans se fatiguer. Il y a un génie qui fait comme ça aussi. Il y a une entité très puissante qui aussi manipule les gens comme ça. Mais l'homme est supérieur à toutes ces entités. Alors, lorsque les hommes ont mangé leurs fruits, qu'on les a interdits, disons le fruit d'aller goûter au cesse, et voilà nos problèmes que la Bible nous expose, que c'est ça qui a amené tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui sur cette planète. C'est faux. Alors, le fruit qui constitue la pomme en question qui constitue le vagin de la femme, et aussi le pénis qui constitue le serpent de l'homme, nous a conduit vers ce que nous appelons la masturbation spirituelle, parce que les deux hommes, là, à la base de la création aussi, ont pratiqué cette masturbation spirituelle, parce que en croyant que en allant manger le fruit là, ils devaient posséder toutes les connaissances comme les dieux, ou bien les Elohim, les anges gardiens et autres. Mais le truc de masturbation spirituelle même a conduit les anges à venir même coucher avec les hommes sur cette terre. D'où aujourd'hui nous disons que les anges déchus. Alors, cette vérité a influencé les hommes à travers des années jusqu'à l'ère que nous vivons aujourd'hui. La question se posait alors, toi, quand on te dit ce genre de trucs, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu suis bêtement? Tu fais le suivisme parce que peut-être lorsque tu es né, papa et maman sont déjà dans une religion, donc toi forcément tu ne vas jamais se poser la question de l'origine de ton propre famille ou de ta famille en question. Alors, la masturbation spirituelle veut simplement dire que nous sommes nés dans des différentes religions, ou bien nous sommes nés dans un monde où bien la religion catholique a beaucoup influencé nos vies, nos habitudes, et même aller à l'encontre même de nos éducations du village, des pays. Alors, la masturbation spirituelle, ça a commencé au moment où toi-même, l'être en question, tu te lances sur le chemin de la recherche spirituelle et tu vas aller lire des livres ou bien sur des personnes ou bien même aller à l'initiation. Et cette initiation va te révéler que voilà ceci, ceci, ceci. Mais il y a certains qui, d'après avoir fait les initiations, c'est là leur problème de la vie même commence. Parce que quoi? On parle de la masturbation. C'est quand l'être humain lui-même se lève de son propre gré et d'arriver à un stade, il va commencer par croire au miracle. C'est que la personne va fuir ses ombres, ses propres défauts, ses peurs qui sont enfuies en lui. Le pourquoi même la nature appelle cette personne de pouvoir travailler sur lui-même. La personne va fuir cela et commencer à peut-être écouter des enseignements ou bien commencer par lire des livres spirituels, commencer par faire des invocations magiques, commencer par faire des mantras et il va croire que lui, il est bonnement spirituel. Alors, associé à cela les rituels magiques, la personne va aller se laver parce qu'on lui a dit que pour se désenvoûter, il faut aller se laver de telle chose. Mais qu'est-ce qui a conduit les gens vers cette masturbation spirituelle dont nous allons parler aujourd'hui? Alors, les gens se masturbent spirituellement, croyant que ce qu'eux, ils écoutent comme des enseignements, c'est ça qui fait leur élévation spirituelle.
La masturbation ici, c'est quand tu ignores premièrement, toi, disons, l'ombre en toi, les démons qui se lèvent, qui se réveillent en toi et tu les caches. Ou bien tu fuis, tu ignores ces démons. Les colères qui viennent des fois et que tu ne veux pas accepter ces colères. Les insultes qui viennent des fois et que tu ne veux pas accepter cela. Et nous appelons ça les problèmes de la vie qui viennent des fois sur nos chemins et nous refusons d'affronter ces problèmes. La personne va dire non, j'ai tant souffert depuis mon enfance. J'ai fait ceci. Et même va aller commencer par faire quoi? Même consulter, on va lui dire que oui, c'est ses parents qui sont à la base de son problème. Alors la personne, à partir de ce jour, commence la masturbation spirituelle. Parce qu'on va te masturber ton cerveau et tu vas croire que oui, c'est mon papa et tout ça là. Et d'autres vont jusqu'à dire que oui, c'est à cause de mes parents que moi, je ne suis pas riche. Alors, la richesse que nous voyons aujourd'hui, disons, c'est avoir l'argent qui fait de toi l'homme, ou bien c'est avoir la valeur de la vie. Question à se poser, pourquoi les gens se posent cette question aujourd'hui? Parce qu'ils refusent d'affronter leur ombre. Parce que l'ombre ici, lui, travaille avec l'âme de la personne. Il n'a rien à voir avec ton corps. Il n'a rien à voir avec ton esprit. Mais quand l'ombre veut qu'on travaille sur lui, c'est là on parle de le travail de l'âme. D'où je peux te saluer. Que mon âme salue ton âme. Parce que c'est l'âme en question qui fait son expérience de vie sur la terre. D'où il n'existe nulle part tes parents, ni tes frères. Quand on parle du travail ou bien quand on parle de l'expérience humaine, tu es juste parmi eux. Même un simple baguette, un simple chaussure, tu ne vas nul apporter. L'âme n'a besoin même pas de chaussures, ni de ta maison, ni de ta voiture, avant de faire ces réincarnations en question, ou bien de faire son expérience et d'atteindre son élévation. L'âme, lui, là, il travaille selon ce que nous appelons, dans certaines langues, il fait le travail sur la vie d'expérience et aussi associé à la nature de la personne depuis ses réincarnations ou bien depuis ses vies antérieures. Alors, avant que nous commencions ce truc de masturbation, ce qui a conduit les gens vers la masturbation, où la personne va écouter tel enseignement et quitter dans tel forum, aller dans un autre forum, quitter chez tel maître, aller chez un autre maître, pour dire que oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs maîtres aujourd'hui. Parce que la personne ignore d'abord son nombre. Il refuse carrément d'affronter la vie qu'il vit, parce que lui voit que les autres ont réussi, d'où moi aussi je dois réussir. Alors, nous allons prendre un exemple pour mieux expliquer cette masturbation spirituelle. On va parler des karmas. D'où il y a le premier, nous avons choisi les 3 types de karma. Et on va faire référence au karma, disons les 3 corps. Comme nous le disons, les 3 avant d'atteindre le niveau du corps, l'esprit et l'âme. Alors, les 3 points, comme nous disons, il faut atteindre le 33e degré, le 3 degrés. Disons, arriver au niveau de pyramide, tu dois arriver en question avant d'atteindre ton nom, parce que c'est l'ombre qui se trouve au niveau du sommet, disons l'âme en question. D'où quand vous allez voir les gens s'initient dans des sociétés secrètes ou bien dans leur clan familial, ou bien ils sont peut-être initiés peut-être d'une société de forgerons, ou bien du bouti, du vaudou et autres, ou bien de la cabale, la personne, son entourage vont dire à la personne qu'il a vendu son âme. Pourquoi nous disons que la personne a vendu son âme? On dit la personne a vendu son âme parce que déjà,
il a atteint un degré donné et peut-être l'initiation qu'il va aller faire va lui permettre de vite comprendre à peu près le chemin à parcourir de son âme ou le chemin de sa réincarnation et sa vie antérieure. Qu'est-ce qu'il est revenu faire ici? Est-ce que c'est vrai que ça existe, oui ou non? Alors, nous prenons les 3 types de karma. Que si les Indiens, eux ils appellent ça le Shanshita karma, qui est le karma du passé. Le karma accumulé dans des vies passées. Disons qu'aujourd'hui, le dimanche que nous vivons, le temps est là. Le passé, lui, il est déjà passé. C'est que ça n'existe plus. Donc, la vie que nous vivons actuellement, c'est le présent. Donc, le premier karma, c'est le karma du passé. De même chose comme nous disons que les 3 niveaux sur cette planète, ceux qui sont au sommet, on les appelle les élites. Mais les élites qui ont compris de faire le travail sur leur ombre. Donc, alors, quand nous parlons de ça, on prend le karma du passé, de la vie que tu as accumulée, le karma que tu as accumulé dans la vie passée. Le deuxième niveau, c'est le karma du présent. Disons le karma que nous apprenons le karma du prarabdha karma, qui est le karma du passé, qui nous influence dans cette vie actuelle que nous vivons. Et c'est ça qui fait certaines personnes se mettent dans les comparaisons inutiles. Et le troisième, qui est le karma créé dans le présent. Disons, tout ce que nous créons comme objectif, tout ce que nous créons comme notre vie, acheter une voiture demain, construire une maison, avoir une très bonne famille, avoir des bonnes relations, très important. Voilà, ça c'est ce karma du présent. Donc ça se crée dans le présent que nous appelons, ça se crée dans le présent que nous appelons le karma qui se crée dans le présent. Mais c'est ça quand même que nous appelons aussi le karma du futur, ce qui va t'arriver à peu près. Et c'est ce que nous créons avec le mode de fonctionnement de la nature et les enseignements de la nature qui nous conduit vers le futur que nous allons espérer découvrir. Et comme nous le disons, aujourd'hui, disons, il est 10h39 chez nous ici, donc déjà à 10h40, ça serait quoi? Ça serait le futur. Donc, quand nous arrivons à 10h40, je deviens présent. Donc, 10h41, c'est le futur. Donc, quand je viens à 41, présent, et c'est ainsi de suite. Maintenant, les expériences que tu fais tout au long de cette vie présente, même aujourd'hui, la manière dont tu as accueilli les gens, tu t'es réveillé, comment est-ce que tu as commencé par penser, les salutations, les gens, peut-être ceux qui te doivent de l'argent, la pensée que tu les as envoyés chez eux, le cas, ça se crée dans le futur. Ou bien les contrats que tu signes dans le présent, c'est ça, tout cela réuni, comme nous disons, le karma accumulé dans la vie passée, qui est le passé, le présent, celui qui influence ta vie actuellement. C'est-à-dire que avant que ça influence ta vie présente, parce que tu avais accumulé des karmas de la vie passée, et certains de ces chemins-là continuent à influencer ta vie présente. Et maintenant, de ta vie actuelle, tu vas créer d'autres karmas présents. Et ça se crée comme cela. Mais le karma, les gens considèrent que non, c'est ce que tu fais, ou bien tu as fait quelque chose dans le passé, et ça va t'arriver dans le futur. Ou bien les conséquences vont se répéter. Oui, mais les conséquences, ça vient lorsque toi-même, tu acceptes. Toi-même, c'est que nous demandons ici au niveau du karma. Le karma, le Dieu n'intervient pas dans l'expérience de vie d'un homme. D'où si l'intervention de Dieu est vraie, est palpable, il faudrait que quand Dieu vient répondre à toi, tes préoccupations, l'autre à côté, il doit l'oublier. Mais comme nous disons, il est omniprésent, omnipotent. Et ce en question, alors, quand toi tu crées, par exemple, on prend un exemple de quelqu'un qui a fait la fornication, ou soit l'avortement. Il a fait l'avortement, mais il croit que lui-même se punit. Il a dit déjà dans son esprit que oui, comme j'ai fait cet avortement, directement, je vais avoir des conséquences. Donc, ici, il a fait quoi? Il est en train de créer un karma du présent. Déjà avec l'avortement, il crée un karma du présent qui va influencer sa vie future.
D'où lui-même se dit que comme j'ai fait l'avortement, directement, je vais avoir des répercussions sur ma vie future. Ou bien peut-être que mes activités ne vont pas. C'est que c'est l'homme en question, lui-même, toi-même qui crée cela. Alors, comme disons, la masturbation, c'est ce qui a conduit les gens vers la masturbation. Parce qu'ils se sont cru que oui, dans la vie antérieure, ma famille aussi était dans le karma. Disons, c'est la famille en question dans laquelle je suis né, parce qu'eux n'ont pas bien programmé leur ADN, mes parents n'ont pas bien fait leur exercice, et autres. On s'est laissé. Oh, j'ai rencontré quelqu'un, la personne m'a dit que non, il faut aller s'initier dans telle chose et puis tes activités vont marcher. Mais la question, que nous disons que la masturbation spirituelle, c'est une forme de fuite intérieure et de l'auto-séduction de la personne lui-même. L'auto-séduction du mental qui te donne l'illusion que tu progresses spirituellement. Alors, en réalité, il ne s'agit qu'un détour de l'ego pour éviter les vraies confrontations avec soi-même. Et c'est ça qui a conduit les gens à se lancer dans les quêtes spirituelles, croyant que c'est ça qui va te rendre riche. Est-ce que la quête spirituelle va rendre quelqu'un riche? Vous pouvez bien lire la définition que j'ai donnée à la masturbation spirituelle sur l'écran. La masturbation spirituelle, je le dis, c'est une forme de fuite intérieure. Et quand cette fuite vient, beaucoup qui n'ont pas les deux pieds sur terre, ils se tombent dans ce que nous appelons dans l'alcool, dans les soucis de la vie, que oui, c'est peut-être mes oncles qui sont en train de me faire cela. C'est vrai, il existe cela. Fuite intérieure, lorsque la personne déjà commence par manquer la confiance en lui-même, c'est que lui-même ne croit pas à sa vie. Il n'a pas le coefficient de confiance en lui diminue. Il n'a pas un repère qui peut lui guider dans la vie. Ses parents n'ont pas cette vivacité ou bien cet enseignement qu'on devait leur donner, éduquer, pour dire que voici comment moi, en tant que ton parent, je suis venu avant toi, voici les problèmes, voici la vie et voici comment moi-même je me comporte envers la vie. Alors l'enfant depuis son enfance, ou bien nous en tant qu'enfants, lorsqu'on vient, les gens vont aller dans cette fuite intérieure, dire que quoi? C'est Dieu, c'est l'enfant lui-même qui a demandé de passer par toi pour venir. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, au niveau de cette fuite intérieure, chez certaines personnes aujourd'hui, quand imagine, toi tu te lèves pour aller faire un enfant, tu trouves une femme, un homme qui te plaît, et vous deux vous attendez d'aller faire l'initiation entre le serpent et la pomme du jardin, d'Adam et Ève là. Lorsque vous voulez aller se tromper entre vous pour découvrir la connaissance, l'énergie, la vitalité, le sucre, la douceur qui se trouve dans le sexe pour aller faire le sexe en question là. Et que, à bas de cela, à un temps donné, madame vient chez toi, elle te dit que oui, voilà, je ne vois plus mes règles. Alors, des fois, nous paniquons. Ou bien d'autres, c'est la joie pour nous. Cet instant que vous deux vous êtes décidé d'aller faire le sexe, est-ce que c'est une entité qui vous a contacté? Ou bien c'est l'ange? Ou bien, comme les gens disent, j'ai attendu la voix de Dieu. Est-ce que c'est la voix de Dieu qui vous a dit d'aller faire le sexe? Parce qu'en ce moment, nous oublions tout. En ce moment où l'énergie commence par monter, cette fuite commence par venir, on oublie tout. Même Dieu, même la présence de Dieu, on oublie ça. Combien de personnes aujourd'hui qui font le sexe, disons qui vont aller au sexe, et même dans l'acte sexuel se souviennent de Dieu? Ils ne sont pas nombreux. Mais alors, c'est ce même niveau que les élites utilisent. Comme disons élite là, c'est celui qui a eu la connaissance. Mais la connaissance avec des bons paramètres.
de son système en question d'ADN. D'où, en ce stade, on n'appelle plus que c'est mon parent qui doit me faire réussir ou bien c'est ma famille. Dans le tas, ils étaient des hommes riches. Le pourquoi. Maintenant, s'ils étaient des hommes riches, pourquoi toi, tu n'es pas riche? On ne peut pas transférer cela, mais on le transfère avec l'ADN de tous les chemins que les parents ont vécu. D'où l'enfant, lui, commence par prendre pour lui depuis le sein de sa maman. Toutes les pensées, toutes les créativités, toutes les émotions, tout. Il commence par prendre ça chez sa maman. Alors, cette fuite que la personne découvre, c'est quand vous allez au CES, les gens oublient même l'existence de Dieu ou bien oublient même tous leurs soucis. Et je vous rassure, ceux qui maîtrisent cela, d'être conscients au moment du CES, vous devez alors comprendre aujourd'hui que ceux qui oublient cela manquent ou bien ignorent beaucoup de choses. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés sur les bancs du marché et leurs parents les ont dit que non, c'est toi-même qui as choisi de venir chez moi. Mais c'est les parents même qui ont fait venir l'enfant. Parce qu'il y a certaines théories de la masturbation spirituelle que nous ne devions pas s'attacher. Le pourquoi je parle souvent de détachement. Parce que nous accumulons des déchets sur notre ombre qui permet à notre âme de ne pas évoluer. Et même les gens n'arrivent pas à vibrer comme il le faut. D'où ils vont se lancer dans ce que nous appelons l'autoséduction mentale. Tel a dit que telle conséquence n'est pas bon, tu prends ça comme de l'acquis. Toi, tu acquiers cela parce que tu as suivi une petite vidéo sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux ou bien chez quelqu'un que tu as rencontré la rue, il t'a dit un truc, tu sais attacher. Là, tu accueilles, même si c'est bon ou mal, toi, tu prends ça comme c'est pour toi. D'où certains vont dire que oui, où tu vois, ma vie, il y a tout le monde qui me juge. Même si je ne leur fais rien, lui, c'est que les gens croient que c'est moi qui ai la source de leurs problèmes. Les gens ne m'aiment pas. Et ça commence par là. Et d'autres, comme je l'ai dit dans les enseignements passés, d'autres vont jusqu'à accuser leurs propres parents que c'est les parents qui ne veulent pas leur réussite dans cette vie. Parce qu'ils sont des sorciers et autres. Alors, le karma, le principe du karma, si tu oublies ça, parce qu'il y a des enfants qui naissent en même temps. Pour payer ton karma, il y a certains enfants qui commencent par payer leur karma depuis leur naissance. Et tu vas voir, sa maman peut bel et bien le tabasser. Mais l'enfant est petit, l'enfant est têtu. Mais l'enfant veut payer un karma. Toi, le parent aussi, tu veux payer du karma que toi-même tu as créé. Parce que lorsque vous allez au sexe au moment présent pour faire l'autoséduction, et après venir raconter les histoires sur l'enfantement, oui, comment. Parce que je me pose la question toujours. Tous les chemins, toutes les vies que tu as traversées jusqu'à arriver ici, il y a des chemins. Et que c'est à travers cela, lorsque tu es enfant, tu as mis des enfants au monde, les enfants vont venir faire cette expérience avec toi. D'où les enfants aujourd'hui, il y a certains enfants même qui prennent les machettes sur leurs propres parents pour dire que si tu ne fais pas attention, moi je vais te couper la tête. C'est un karma. Mais on va réapprendre, c'est qu'on te réapprend le principe de la vie. D'où aujourd'hui, comme nous disons, les vrais riches sont dans les ombres, dans l'ombre de leur propre succès. Ils ne sont pas sur l'Internet. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui contrôlent vraiment, on dit, le monde, l'alimentation et autres, ceux qui contrôlent vraiment toi, ta propre vie, parce que la séduction mentale, ça commence où toi-même, tu ignores toi-même déjà. Au niveau de la masturbation, tu t'ignores juste, même en mangeant. Les gens n'ont plus la décision sur ce qu'eux mangent. C'est parce que quelqu'un a mangé, moi aussi je dois manger. Je veux manger ou bien j'ai envie de manger, je dois manger. Et maintenant, les problèmes vont venir. C'est lui-là qui va se lever que j'ai un problème de santé. J'ai dit ici, ça donne aussi l'illusion de progression spirituelle.
Ou tu vas dire que oui, j'ai fait le rituel qu'on m'a donné, qu'on m'a demandé de faire. J'ai commencé par avoir des trucs et autres. Et tu commences par dire que oui, tu vois, mon frère, je te dépasse. Je connais des choses plus que toi. Ou bien, quelqu'un va dire que non, moi je suis telle religion. Et puis tu vas commencer par faire les affaires de religion. Oui, comme tu es chrétien, je comprends mieux la vie que toi. Non. Laisse chacun doit faire son expérience selon sa religion pour découvrir qui il est. Et quand le jour, peut-être tu es chrétien, tu es chrétien, ou bien tu étais animiste, tu vois que l'animisme n'est pas bon. Mais ce que moi je sais, c'est que tout a été commencé déjà avec la terre. Donc, tous ceux qui vont dire que non, et moi je crois qu'en telle chose, ça veut dire que la personne a oublié même la terre qui lui donne à manger, l'eau qu'il est en train de boire. Parce que si tu ignores, tu veux chasser. C'est pourquoi nous disons, à certains niveaux, on ne chasse pas les esprits de l'eau, ou bien on dit que non, on va t'enlever. Ça, on n'enlève pas. Ça naît, c'est que tu nais avec. Parce qu'il y a les entités, de même manière que les anges sont venus coucher, ou bien les ovnis couchent, ou bien faire des enfants avec les hommes sur cette planète-là. C'est de cette même manière que cette truc de mari de nuit, disons, les esprits de l'eau, la sorcellerie, c'est le même truc que ça fonctionne. Tu ne peux pas aller détruire le truc qui est juste à la base. Parce que si les anges ont pu peut-être être séduits par ce que nous appelons le simple fait de venir manger la pomme de la femme en question, qui constitue, nous disons que, à peu près, le portail même de la mort et l'enfer, de la mort et le paradis, c'est le sexe de la femme. Et nous disons, toutes les femmes qui savent ce programme, ces femmes-là qui connaissent mieux ce que je suis en train de dire, parce que les gens refusent aujourd'hui, ou bien nos mamans refusent même, ou bien nos filles refusent même d'aller apprendre chez leur grand-maman les rituels de grand-mère. Ils ne veulent plus avoir, ils ne veulent même plus apprendre ça, parce que qu'est-ce qui peut expliquer qu'une une jeune fille peut croire que lui ne peut pas enfanter facilement? Alors, cet stade des trucs, les femmes qui ont le pouvoir, disons qui ont le pouvoir mais qui ignorent cela. Déjà, ça commence, déjà si tu commences par avoir tes règles là, toi-même pose-toi des questions, pourquoi j'ai cela? Toi-même, il faut se poser la question, pose-toi la question, pourquoi je fais les règles, pourquoi mes règles viennent, pourquoi ça existe? D'où certains vont se dire, oui, je dois épouser plusieurs femmes. Donc, l'illusion d'une progression spirituelle. On va te dire que oui, il faut faire des rituels pour pouvoir gagner de l'argent. Et nous allons venir sur ça bientôt. Donc, nous appelons ça les mécanismes de manipulation de l'âme. Lorsque tu commences les mécanismes de manipulation de l'âme, ça veut dire quoi? Tu te manipules ton propre âme. Et les rituels magiques interviennent à ce niveau. La personne, moi je le dis ici, masturbation spirituelle, ceux qui font de guerre, des débats, même si disons, oui, c'est moi ma religion qui est bonne, oui, je comprends la vie mieux que toi. Non, on ne comprend pas la vie mieux que tu. C'est ta vie que tu vis là. Tu dois chercher d'abord à comprendre ta vie que tu vis. Et aussi, pourquoi quand les gens meurent, tu oublies vite ça. Quelqu'un meurt, même tes propres parents sont morts, tu l'oublies. 2 ou 3 semaines, tu oublies ça. Ça ne te fait rien même. Mais la personne va dire que non, moi je ne suis pas quelqu'un qui est colérique, je ne m'énerve pas, mais je ne suis pas méchant. Mais tu es méchant avec même tes propres parents qui t'ont mis au monde, parce que dès qu'ils sont morts, ça tu les oublies. Ceux qui viennent que nous disons que non, ça on ne l'oublie pas. Des fois, tu vas se souvenir de ce qu'ils t'ont fait, l'amour qu'ils t'ont apporté et autres. Mais les 2 semaines qui vont suivre là, tu vas les oublier. Le reste, ça serait des souvenirs. Et ça aussi, ça constitue ton karma. Ça se trouve aussi dans le karma. Donc, le karma en question, c'est toi qui fais la réglementation du bien et du mal-là, de te dire que oui, t'entends. Et si tu te décomptes de cela, c'est ça qui va amener, on disait, la comparaison, après la comparaison, la masturbation spirituelle. D'où tu vas même commencer par aller, tu vas chez tel maître, et tu as dit au maître que non, tu veux devenir riche. Et il t'a renvoyé.
de lui te donner les rituels magiques à faire pour te donner. Et il t'a renvoyé, tu vas dire que oui, je ne veux plus ça, qu'il est méchant, il ne sait pas faire son travail et autres. Et demain, tu vas aller raconter certaines personnes et certains enfants. Ils vont dire que oui, voilà, mes amis réussissent, ils font ceci, mais moi aussi, je veux réussir. Alors, comment faire? Mais étant donné que l'application que nous utilisons actuellement pour faire le live ici, c'est quelqu'un qui l'a créé. Mais est-ce que je me suis posé la question, est-ce que la personne, c'est parce qu'il avait un programme, il avait des données à vendre et autres, donc lui-même il a conçu l'application avec l'aide de ses amis et autres, ceux qui comprenaient sa vision. Alors, chez nous ici, on va transformer ça à quoi? Le jeune va se dire que non, pour devenir riche chez lui, il faudrait que lui puisse contacter un génie. Que lui puisse avoir un portefeuille magique ou bien une valise magique. Parce que la question se pose, devenir riche là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est d'avoir l'argent et autres tout? C'est quand tu as la voiture et autres, parce que en ce stade-là, c'est ça que nous appelons mécanisme de manipulation de l'âme. Quand tu vas commencer par manipuler ton âme et l'âme des gens autour de toi, parce que la personne se dit que quand je vais avoir cet argent qui va être produit chaque jour dans mon portefeuille, je ne dis pas que ça n'existe, ça existe bel et bien, avec les conséquences. Mais les conséquences, là, c'est toi-même qui les crée. Ce n'est pas Dieu qui intervient là-bas. Dieu ne va pas venir te dire que d'aller faire un portefeuille magique. Dieu ne va pas venir te dire que non, on allait faire ceci. C'est de la même manière pour quelqu'un qui a servi Dieu, peut-être 20 ans, 40 ans de sa vie, et que lors de certaines maladies, peut-être de la mauvaise alimentation, lui-même se voit qu'il est tombé avec le cancer, il est venu avec cancer, et à l'hôpital, il veut que Dieu intervienne pour pouvoir résoudre son affaire de cancer. Mais Dieu ne va même pas venir. Alors, au niveau de cette mécanisme de manipulation de l'âme, c'est que dans la masturbation spirituelle toujours, il y a le mécanisme de manipulation de l'âme. C'est que on manipule notre propre âme. Déjà, en commençant par quoi? Quelqu'un qui va aller faire le portefeuille magique. Regardez sur cette affiche. Rituel magique. Alors, sur cette affiche, le premier image, nous voyons des billets de 10 000 francs en francs CFA. Pour ceux qui ne sont pas, qui ne mangent pas le franc CFA ou bien le plus classe. C'est la manière dont ça se présente. Alors, les gens vont te dire, il faut faire quoi? Et nous-mêmes, il fait partie des maîtres spirituels qui se trouvent dans... Il y a les gens qui montrent cela. Alors, pour gagner de l'argent, il faut faire ce que constitue le mécanisme de manipulation de l'âme dans la masturbation spirituelle. Comment nous nous masturbons spirituellement et on veut évoluer, on veut que d'autres... Mais pourtant, nous sommes en train de manipuler notre propre âme et les âmes des autres personnes qui sont autour de nous. Alors, on va te dire, il faut choisir 4 œufs ou bien 5 œufs et tu vas tracer les choses. Peut-être tu essaies de tracer les pentagrammes, disons les symboles de la Kabbale en question. Ok? Ou bien peut-être le djinn. Si les musulmans l'appellent le djinn, disons les esprits là-bas, un esprit est venu chez toi et puis il t'a dit que non, fais ceci pour gagner l'argent. Et les gens imaginent la photo là. Et les gens vont pratiquer ça parce qu'il a vu ça dans un groupe, mais il a payé une formation. Et dans cette formation spirituelle, on lui a dit de faire tel. Et puis il va aller prendre les œufs et l'argent. Et il va faire les rituels proprement dit. Ou soit encore le jeune qui veut réussir. Et chez lui, il veut que les gens puissent voir vraiment que lui aussi gagne l'argent. Lui aussi est capable de faire sa vie. Il va aller contacter un maître spirituel, mais un marabout. Et les marabouts qui disent que c'est le génie qui m'a dit. Les jeunes qui nous suivent. Le génie m'a dit que j'ai vu que toi, tu vas gagner énormément d'argent. Donc, envoie-moi telle somme, je vais te multiplier. Et les gens courent d'après. Et même nos frères, les blancs, viennent ici pour faire ces trucs-là. En matière de spiritualité, ou bien des rituels, ou bien des initiations, le Togo aussi est à part, sauf que nous, on ne parle pas beaucoup. Ceux qui le savent, ceux qui quand même ont fait des trucs là, savent ce que nous disons. C'est simplement le nom du Bénin qui est gâté. Hein? C'est simplement le nom du Nigeria
qui est gâté. Mais le Togo en fait aussi partie. Alors, les gens vont dire, ah, je vais contacter le jeune en question. Il a vu que peut-être que ses amis conduisent la voiture, ses amis avec le même âge, en train de conduire sa propre voiture. Moi aussi, je dois conduire ma propre voiture. Alors, l'idée vient. Ah, il y a une société secrète 666 qui existe. Je dois aller chercher un parrain qu'on doit me parrainer. Je dois avoir mon la carte que je dois avoir comme 4 membres de l'association. Il doit avoir des réunions, moi aussi je dois participer à des réunions. Pour ceux-là qui ont passé par là, savent de quoi je parle. Et ça existe dans tout, même au Togo ici. Mais sauf que il y a certains qui vont pour faire cela, ça ne marche pas pour eux. Ceux qui veulent vraiment faire le truc, eux ils vont aller, ça ne marche pas pour eux. C'est qu'ils veulent dédier, ils veulent défier en leur propre âme, quoi. Ça ne marche pas pour eux. Mais ceux-là qui sont peut-être dans leur deuxième réincarnation, c'est qu'ils sont moins quoi. Disons, ils n'ont pas beaucoup vécu cette vie. Tu vas voir que ça marche vite pour eux. Parce qu'ils peuvent revenir. Parce que le génie en question, les marabouts disent que c'est le génie qui m'a dit là. Le génie va lui dire que non, le gars là, il a encore beaucoup de vie à faire. Donc, tu peux lui faire, on peut voler un peu quoi. On va voler un peu de ta vie. Tu vois, on va voler un peu, comme il est ignorant et tout cela. Et tout, voilà. Et là, le jeune va aller contacter un marabout. Il même pense le déplacer. D'autres nous appelons les brouteurs. Et il va aller jusqu'à chez le marabout. Et le marabout va lui faire. Pour certains, on va te donner, oui, comme nous le disons, c'est mieux de pouvoir donner. Même si tu es un marabout, tu es en train de nous suivre, essaie de dire clairement aux jeunes que vraiment, voici ce que, quand tu commences par manger cet argent-là, voici la conséquence. Nous avons vu les 3 karmas. Le karma qui est créé au passé, mais qui influence ta vie présente. Et le karma que tu crées présentement, qui va influencer ta vie future. Alors, le jeune vient, on lui dit, ah, ce que tu as amené, on va faire en sorte que tu puisses gagner 50 000 dans ton portefeuille. Tu dors et tu te réveilles sous ton portefeuille. Quand tu vas voir les liasses de billets neufs, peut-être de 5 000 ou bien de 10 000. Bon, en français, ça se limite en 10 000. C'est ça le gros montant. En euros, ou bien, il y a les gens qui viennent faire les euros aussi. Voilà, ceux qui ont passé par là savent de quoi nous parlons. Parce que on ne peut pas, si on veut faire des témoignages, sauf que ces trucs, je ne comprends pas pourquoi. Les gens ne veulent même pas faire les témoignages là-dessus. Et même conseillent leur propre frère. Alors, le jeune arrive à commencer par manger les 50 000. Chaque jour, 50 000 vient sur ton portefeuille. Il va aller ouvrir une petite boutique. Il va acheter une moto. Faire jusqu'à ce qu'il partage l'argent en question. Et puis, le niveau, on va dire, on va upgrader le niveau. Tu vas passer aux premières initiations, disons, comme nous disons, c'est 33e degré là. Voilà. Comme nous disons, les faux pharmaciens là, qui disent il faut atteindre premier niveau. Donc, premier degré, pour arriver au deuxième étape, viens, on va te laver et tout cela. Mais ça arrive à un niveau où on va dire que non, il faut simplement appeler un nom de quelqu'un. C'est là ça commence. Tout le problème vient là-bas. Appelle un nom. C'est pourquoi nous disons c'est faux. Est-ce que les gens sont vraiment... C'est que la masturbation, les gens se masturbent parce que tu n'es pas prêt pour faire certaines choses. Tu vas pour aller faire le truc. Et maintenant, si les conséquences viennent, tu vas dire que non, c'est Dieu qui te punit. Mais comment Dieu va te punir si c'est toi-même qui as créé le truc? Bon, pour certaines personnes, ça vient dans leur lignée. Nous appelons ça la génétique. Ils ont hérité, leurs parents ont fait la même chose. Et ils ont donné, parce que c'est les contrats, c'est donner et recevoir. Quand tu comprends ça, c'est fini. La femme et l'homme. Donc, si à un moment donné, ceux qui se disent que non, les homosexuels, s'il peut enfanter, s'il peut enceinter en question, on ne peut pas même enceinter un homme. Un homme ne peut pas enceinter un autre homme. Tu dois enceinter une femme, c'est le principe de donner et recevoir.
Donc, le jeune en question, il a eu son portefeuille. On lui a dit, appelle simplement un simple nom. Ou soit toi-même, on va diminuer sur ton âge. Parce que ici, là, ce qui nous intéresse ici, c'est l'âme de la personne. Ton corps ne m'intéresse pas. Ton esprit ne m'intéresse pas parce que je sais qu'avec l'esprit va te manipuler. Et des fois, la personne vient, on voit l'esprit, on lui manipule, on va te dire, là, pour encore donner peur aux gens, nous allons te dire, c'est les génies qui m'ont dit ça. Il y a même dans l'église les gens qui disent que c'est Dieu qui m'a dit. Dieu ne t'a rien dit. C'est toi, ton propre conviction en question. Ici, ce qui parle à l'être humain, c'est son énergie, c'est sa connexion avec l'autre. La synchronicité. D'où l'image que j'ai déposée au niveau du mécanisme de l'âme. Vous allez voir que la personne est sortie dans la chambre. Je vais zoomer bien, vous voyez ça. Mais il y a son autre qui l'influence en question. C'est cette énergie-là qui parle en toi. Que tu peux ressentir quelqu'un qui est dans le besoin. Tu vas prendre ton portable, tu l'appelles parce que ça fait des années que tu n'as plus eu de ces nouvelles. Et subitement, tu appelles la personne est dans les problèmes. Alors, le jeune en question, comme on lui a dit, de donner un nom, soit de sa mère, ou bien de son papa, ou bien de un de ses frères, ou bien de ses soeurs, il va commencer par être dans l'embarras. Pour ceux qui vraiment sont têtus, la personne va aller faire ce que nous appelons, il va donner directement le nom peut-être de son petit frère. Et le petit frère, lui, va commencer par tomber malade. Le jeune va rester là-bas. Bel et bien, et gare ou bien malheur, s'il est peut-être dans une région et puis on va continuer avec les prières et tout cela. Et personne ne sait que c'est le jeune là qui est parti faire le truc là et à cause de ça, son petit frère est en train de se... Et la même chose, quand nous parlons de karma, son petit frère est en train de souffrir, lui mange l'argent. Et jusqu'à ce qu'on dit que voilà, il y a le jeune là qui est mort dans le quartier. Le grand frère va pleurer et il sait bien que c'est ça qu'il a fait. C'est lui qui a donné le nom de son petit frère chez le marabout. Et le marabout lui fait le parrainage. Quand on parle de marketing de réseau là, les gens croient que c'est une affaire de trucs là. Le marketing de réseau, en Amérique, ça a commencé 50 ans. Eux, ils nous dépassent en 50 ans en affaire de marketing de réseau là. Et dans cette affaire de rituel magique, pour multiplier l'argent, c'est le marketing de réseau aussi qui s'applique là-bas. Donc, les génies, si le maître fait le voyage, il va aller en Inde et contacter les génies de l'Inde, de l'Asie, disons, de la Chine, venir en Europe pour contacter certains génies là-bas, pour pouvoir faire quoi? Réunir toutes ces forces-là. Il lui aussi paye ou pas? Il va payer. Alors, il paye quoi par rapport à ça? Il paye, c'est qu'on fait l'échange d'âme. Donc, on peut te captiver ton âme, on peut manipuler sur ton âme. Très important à comprendre. Donc, le jeune, il a commencé ça. Pour certains, que ça a réussi. Pour certains, ça ne réussit pas. Et nous savons le pourquoi. Parce qu'il y a certains, leur âme ne leur permet même pas. Parce que dans la vie passée, ton âme a dépassé ce stade de voir la vie comme ça. Donc, le jeune a l'argent. Il commence par faire sortir, grandir ses entreprises et autres. De niveau en niveau, les richesses augmentent. Pour ce qui concerne d'autres niveaux, on demande souvent d'aller chercher ce que nous appelons d'être membre. Quand tu es membre, tu peux recevoir l'argent. Ceux qui reçoivent les 666 qui sont dans la société, les faussettes de société secrète, ça te trouve même au Togo ici. Bon, si tu es dedans, pardon, il faut sortir. Cherche une voie pour sortir. Cherche à payer ce qu'on te doit, on te dit là. Parce que quand ça va commencer, Dieu dit d'aller chercher un enfant. D'où le vol des enfants dans les hôpitaux. Et les docteurs même, ils sont complices. Et il y a même ces docteurs-là qui sont dedans. Je vous avais raconté une histoire d'une dame. La dame a appelé. Elle dit oui, ma femme était dans... mon homme était dans tout que j'ai dit, madame, tu as peur. Et vraiment, le monsieur a fait leur propre enfant. Le monsieur voulait prendre leur propre enfant. Parce qu'il a vu que sa vie... Le gars est en train de se comparer à ses amis qui ont parti en Europe. Que lui, même si ses amis reviennent,
ils ne lui considèrent pas, ils ont fait les mêmes bancs et tout ça. Rituel magique. Alors, le jeune, comme je l'ai dit, cherche à sortir. Parce que quand tu auras ta carte, pour ceux-là qui vont tenter, parce qu'il y a des gens même, vous allez voir certains, bon, dans mes forums, ils n'arrivent pas à dire ça. Disons, je veux une formule magique parce que je suis clair ici. Je ne donne pas formule magique pour multiplier l'argent ici. Alors, le jeune en question, ceux qui vont, tu reçois ta première carte. Et ça se fait dans les associations avec qui je suis désolé de dire ça, mais les associations. Il y a plein d'associations aujourd'hui en Afrique. Togo, Ben, Cotonou, tu arrives. La preuve en est que le talon là-bas, lui, il est en train de faire très grand travail là-bas. C'est que c'est pas possible en question. Les associations, on commence par t'influencer un peu. Et c'est là-bas même on sélectionne. Parce qu'avant, les génies, les enfants qui étaient très intelligents, et tout ça aujourd'hui, tu vas voir un parti, on propose toujours cet contrat. Viens dans notre loge. Enseigne-nous ta connaissance, donne-nous ton intelligence, montre-nous ce que tu peux faire. Et ils vont utiliser ça pour toute la société réussie. Ce aussi, ça c'est un autre niveau d'étape. Comme de même manière qu'on fait les libations. Il y a des libations avec l'eau, il y a les libations avec l'alcool, il y a des libations avec le sang. Donc c'est pas qu'on dit rite des ancêtres là. Il y a même rite des ancêtres avec le sang. Les maîtres qui disparaissent du jour au lendemain sur les toits là. Donc, l'enfant reçoit sa carte membre et il reçoit même peut-être une valise d'argent. On va dire à réunion à l'hôtel de Frévier. Parce que c'est là-bas, la plupart des gens font ça là-bas. Chez nous au Togo, pour ceux qui connaissent là-bas, hôtel de Frévier, Onomo et autres. Donc, il y en a des hôtels, même des hôtels, si tu as allumé là, c'est là-bas même, pour être encore plus reculé. Et ils sont sur la voie. Ils roulent dans BMW. Mais il y a un nouveau membre qui vient, on dit, l'argent est déjà dans ta chambre. Tu vois l'argent. Mais avant que tu actives, tu commences par manger cet argent, cherche-moi des nouveaux nés. Et on précise aussi des fois. Alors le jeune va faire tout. Soit il faut chercher, quel qu'en soit le pays dans lequel tu vas aller là, va pour chercher. Et d'autres vont faire ce que nous appelons la commission avec les docteurs, les faux docteurs qui se trouvent dans les hôpitaux. Les docteurs qui refusent d'apporter même la science de la terre, de l'eau, du feu et de l'air dans leur propre médecine pour sauver les gens. Et ils reçoivent des 100 000 pour donner l'enfant que quelqu'un a souffert. Une dame à concevoir 9 mois, il donne cela. Donc, rituel magique et le jeune va commencer par chercher. Si tu ne trouves pas, tu meurs. Les accidents qui se produisent, j'avais fait un enseignement sur les maladies têtues de ma famille. J'ai parlé de ça. Tu sors dans ta chambre, tu vois, bien tu sors, tu vas au boulot, tu vois un accident qui s'est produit. La manière de l'accident. Il y a certains accidents là. Moi, tu vois, tu vas rire. Parce que si en question, si on va dire directement que c'est ce qu'il a fait, l'accident là s'est produit, c'est lui-même qui sait. Moi, je vois, je passe. Je ne vais même pas arrêter. Parce que quand tu vois à peu près dans quoi le jeune là s'est relancé, tu vas se poser la question, mais même tu vas aller, des fois, tu vas jusqu'à aller voir dans sa famille, mais est-ce que pourquoi lui-même s'est levé? La famille est bien. Personne ne... Dans ça, ils ont leurs entreprises. Mais pourquoi le jeune là, lui, s'est levé et puis s'est fait ça? Alors, les conséquences, je me pose la question. Quand tu manges les trucs là et tu te dis que tu es riche, c'est quelle richesse nous parlons? Monsieur qui a créé Facebook là, est-ce que c'est portefeuille magique qui lui détermine sa fortune aujourd'hui? C'est parce qu'il va en donner. Il a une valeur dans la société et cette valeur, la valeur est achetable. Au lieu de prendre des années pour chercher à construire des relations, ici c'est le portefeuille client qui est important. Portefeuille client et portefeuille contact.
Quand tu as ces deux, tu te sauves. Quel qu'en soit le niveau, le degré de ta spiritualité, tu dois avoir ces deux trucs. Le pourquoi les vraies sociétés se créent. Disons, quand on prend la franc-maçonnerie, aller aux États-Unis pour s'initier, pour aller avoir ta carte membre, ou bien s'inscrire sur le site, tu vas recevoir. Et ce sont des cours que tu vas lire. Ceux qui ne lisent pas, ils disent que non, en Afrique, là, eux, ils n'ont pas besoin. C'est vrai, ils ont copié ici pour aller faire. Quand vous vérifiez dans toutes les sociétés secrètes de l'Afrique, c'est la même chose, ils appliquent dans ces loges en Europe. Alors, tu viens, comme nous le disons, ceux qui rentrent dedans, s'ils vont bien te parler, ils vont te dire c'est parce qu'ils cherchent des contacts. Ils cherchent des relations. C'est à cause des relations certains rentrent. Pour ceux qui vont vrai, ils vont vous dire ça. Des relations pour voyager à l'international, pour avoir peut-être des financements et autres. Mais toi-même, tu dois savoir ce que tu apportes parce que c'est écrit sur leur liste de renseignements. Allez taper sur Internet. Vous allez voir leurs renseignements. C'est disponible là-bas. Alors, l'enfant, tu finis là-bas. C'est qu'il cherche le contact. C'est de même chose. Avec un jeune lui, il a décidé d'aller faire le portefeuille magique. Il refuse de passer par l'étape de ce que nous appelons l'étape du mécanisme. Donc, ceux qui viennent, ils se disent que non, le mécanisme de manipulation, il veut manipuler son propre âme là. Il va aller faire ce que nous appelons portefeuille magique. Donc, lui, chez lui, c'est portefeuille magique qu'il a. Ce n'est pas portefeuille client. L'argent que vous gagnez, compris les billets là, vous-même posez la question, comment on peut aller contacter une entité et la personne croit fermement en lui-même que il n'y a pas de conséquences. Ceux qui sont dosés dedans, il y a certaines entités qui vont te rencontrer sur ton propre chemin spirituel. Les génies là, eux-mêmes viennent à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va à leur recherche, comme les gens le font. Non, lui-même doit se manifester à toi. C'est pourquoi certains vont dire que j'ai rencontré des ovnis ou bien j'ai rencontré tel truc là. C'est lui qui m'a donné. Et aujourd'hui, j'ai créé ma religion ou bien j'ai créé mon mouvement ou bien mon association, les cancars. Bon, excusez-moi. Donc, c'est que eux, toutes ces personnes, il y a à un moment donné des génies ou bien des génies les ont rencontrés ou bien, comme nous le disons, des entités les ont rencontrés en fonction du travail qu'eux-mêmes font, de la compréhension de leur vie, de la manière dont ils pensent, de la manière dont ils vibrent. Alors, avoir de l'argent avec portefeuille magique, c'est ça que nous voulons choisir, ou soit c'est avoir de l'argent avec des portefeuilles clients. Quand nous le disons, les gens prennent des années. Dangote a des contacts de clients, des relations, oui. Mais avant que ça arrive à ce stade, est-ce que le gars il est parti pour créer simplement ses usines? Est-ce qu'il est parti faire portefeuille magique ou bien contenter un génie avec des balises et tout ça là pour venir et acheter ces machines pour pouvoir fabriquer ces ciments? Question à se poser pour les jeunes et pour nos parents aussi. Parce que même dans l'administration, les ministres aussi font ça. Ce n'est pas tous qui gagnent de l'argent ou bien on dit qu'ils vaut l'argent du peuple. Non. Il y a certains qui passent par les portefeuilles magiques. Juste pour que quoi? Les regards des autres. Les autres sachent que moi aussi je suis. Mais il y a les gens qui sont plus riches. Bon, imagine que tu as des contacts de quelqu'un qui est riche dans ton portefeuille. Dans ton corps. Il y a des gens qui ont ces contacts-là, mais qui refusent de pouvoir avoir une très bonne discussion, ou bien de contacter, ou bien d'aller construire un contact sur 5 ans pour commencer par gagner sa vie. On veut la rapidité. Il faut que les gens voient que moi je suis dans rituel magique qui a conduit les gens vers la manipulation de leur propre âme. Si on vous dit ce que les gens font, parce que des fois même, ce n'est pas bien de dire certaines choses, même dans les consultations, à certaines personnes, parce que, au risque, parce que tu vois déjà le degré peut-être de la peur de la personne qui se ressent, et autres, c'est pas bien de dire tout, de certaines choses, même dans la médecine, on fait cela. C'est pas bon de dire à certaines personnes, mais tu peux essayer de jongler, et ça donner un petit truc à la personne. Parce que quand on vous dit, on vous montre ce que les gens ont fait.
Et aujourd'hui, ils cherchent à sortir, ou bien ce que leurs propres parents ont fait. La personne même va prendre, même prendre les pistolets et tuer son propre parent parce que c'est le parent qui est la cause. Parce que certains parents aussi ont passé par ce genre de trucs. Et le pire que nous faisons, c'est quand on va et puis nous disons que oui, faire ce que nous appelons jusqu'à ta 7e génération. Ils vont souffrir. Toi, tu vas gagner pour ça. Donc, les enfants, ils sont là aujourd'hui, qui sont en train de bagarrer avec vous. Ou bien d'autres qui naissent et qui n'arrivent pas à parler. Et il est là comme ça. Alors, on appelle ça chez nous les Aziza. Normalement, c'est l'Aziza, mais c'est aussi les entités. Hein. Voilà. Et il est là comme ça, il te regarde bien. Et tu vas nourrir l'enfant là. Tu vas nourrir l'enfant là, tu vas l'habiller. Et puis il va grandir jusqu'à... D'autres même vont jusqu'à atteindre 40 avant de mourir. Mais il n'a rien fait quand il est venu. Mais la question se posait, quoi ses parents ont fait. Et quand on te dit, tu ne vas même pas. Le mieux, chercher à construire des relations, des relations, et à travers ces relations, vous pouvez... C'est vrai qu'après cela, il y a des trucs là, c'est pas toutes les portefeuilles magiques, ça existe. C'est un peu ça n'existe pas, ça existe. Et je ne donnerai nulle part le chemin à quelqu'un d'aller faire. Les autosuggestions d'envoûtement personnel. C'est à travers ça les gens font leur propre envoûtement personnel. Et comment certains rituels dits sacrés affaiblissent l'âme des gens de personnes. Quand tu fais tout cela, tu te mets dans l'autosuggestion. La formule magique que tu es en train de dire pour activer ton énergie sexuelle, là, celui qui t'a donné la formule magique, tu le connais? Combien de personnes, combien de riches aujourd'hui enseignent, même parce qu'il y a les gens qui utilisent cette énergie sexuelle, on appelle ça la transmutation. Et si tu maîtrises cela, tu peux avoir toutes les femmes du monde. Tu peux même coucher. Il y a certains qui ont fait cela et puis tu vas coucher avec toutes les femmes. Mais ce n'est pas ça à peu près là, le truc. Ou bien tu vas sortir avec tous les hommes. Demandez les prostituées. Ceux qui font même les massages. Parce que si on veut parler de certains trucs, même ceux qui disent que non, ils ne mangent pas de l'argent, l'argent sale là. Ah, il y a l'argent même du portefeuille magique qu'un frère parti fait qui circule dans la vie sociale. Comment tu fais pour déterminer ça? Tu ne peux pas déterminer. Sauf que Dieu n'intervient pas dans ça. Mais c'est la nature qui punit. La nature de la personne. Parce qu'arrivé à un moment, l'âme même va refuser certains trucs. Alors, l'autosuggestion voit l'envoûtement personnel de la personne lui-même. Tu vas être dans l'église et on va dire, on a eu révélation pour toi. Ou bien on dit que le maître a dit que oui, c'est ça, donc tu prends ça à cœur. Ou bien tes parents t'ont fait ça. Pourquoi tes parents ils ont fait ça? L'envoûtement personnel. On s'envoûte nous-mêmes. Et surtout avec les rituels qu'on partage énormément sur Internet aujourd'hui. On te donne rituel pour gagner de l'argent. Ou bien quand on donne rituel, on dit souvent que quoi? Le rituel, ça va te permettre d'attirer cette clientèle. C'est ça. Mais les gens oublient ce mot d'attirance là. L'attirance, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut se mettre dans un état pour pouvoir vibrer et attirer les gens. Mais il y a certains qui vont pour dire que non, je ne veux pas ce stade-là. Je veux que les génies forcent les clients à venir dans ma boutique pour acheter. Et tu vas voir certaines personnes qui viennent comme ça et puis il achète sans compter quoi. Tu vas rire. Ça fait pitié. Donc, mes frères et sœurs, la question que nous nous posons, voulez-vous travailler sur votre l'ombre, l'âme? Quand on dit quelqu'un a vendu son âme, toi, il faut chercher à travailler sur ton âme pour ne pas qu'on vole ton âme, pour que tu puisses gagner l'argent que tu veux. L'argent que tu veux, là, ça vient, mais c'est en fonction de ce que tu vibres, ce que tu attires. Et alors, c'est quelle relation tu as? Ou bien tu t'es déjà lancé dans ça. Et aujourd'hui, tu te vois sur ce chemin. Et non, les choses ne fonctionnent pas.
la question que nous nous posons, est-ce que nous arrivons à traverser notre ombre? Bon, il y a un monsieur, Carl Jung, qui a beaucoup fait ce travail, truc-là. Même Cheikh Anta Diop, le gars aussi, il a beaucoup parlé. Notre frère qui vient de nous quitter, Omtunde Kalala, lui aussi, le gars aussi, il a parlé. On a dit que non, il est empoisonné. Quel poison? Ça, on appelle ça la poison mystique. On envoie ça, tu prends ça, tu meurs directement. Parce que si vous voyez les propositions, combien les gens sont prêts à gagner de l'argent. Quand tu sors dehors là, il faut avoir peur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cet argent-là qui baigne dans le sang des autres, des enfants. Hein. Et je dis les associations. Combien des enfants dans les associations se sortent victorieux? Ils sont peu. Parce que beaucoup, quand vous allez là-bas, ton karma même va te conduire à aller faire. Quelqu'un va venir te prendre comme sacrifice. Et les gens vendent des enfants comme ça. Parce qu'on ne connaît même pas ses parents et autres. On va te vendre. C'est que tu deviens tout forme de commerce. Alors, conseillerons-tu aux gens? Parce qu'il y a les jeunes aujourd'hui qui sont prêts et ils écrivent même. Montre-moi, je vais être initié, je vais être fait ceci. Tu peux aller même s'initier. Tes activités peuvent bien marcher, tout ça, tu vas baigner. Et après ton initiation, là, c'est à ce moment les problèmes vont commencer. Parce que tu es parti à peu près déclencher, même disons, activer la voix des démons en question. Les démons, c'est que toi, quoi. Toi, tes propres démons. Et ces démons, il y a des démons sexuels, démons de la richesse, il y a les démons d'amitié, tu vas rencontrer des amis qui vont venir proposer des trucs bizarres. Je le dis, moi, c'est à 16 ans. Il y a les voitures qui venaient chez nous, à 16 ans, avec les papas de 60 ans, et on leur montrait des trucs. La maman disait dans le temps, comme elle ne savait pas trop, elle disait, mais est-ce que c'est mon enfant rentré dans une société secrète? Vaut mieux, il faut aller normalement demander à l'homme là qui conduit sa voiture, venir chez l'enfant de 16 ans, pour venir, parce qu'il y a les enfants aujourd'hui de 18 ans qui gagnent de l'argent à cause de leurs compétences qu'ils ont. 18 millions. Il y a l'enfant qui peut faire 1 million de francs CFA, bien 1 million d'euros en un mois. Mais son papa de 60 ans ne peut pas faire ça. Mais l'enfant là, il y a certains enfants, on laisse de côté ceux qui font des bouteilles et autres. Pas de ceux qui, par exemple, les enfants qui font du commerce, il est web designer, ou bien il fait le copywriting, ou bien, parce que ce sont les nouveaux métiers, ou bien il fait le montage des vidéos. Mais je vois que les gens aujourd'hui, même à 40 ans, ils n'arrivent même pas à faire montage de vidéos. Le frère José Baird, toutes les vidéos qu'il fait, c'est le gars même qui monte ses propres vidéos. Vous connaissez son âge. Et pourquoi lui fait ça? Est-ce que c'est rituel magique qui lui permet de faire ça? Alors, très important de comprendre que la vie que nous vivons ici, Dieu n'intervient pas dans l'expérience de l'homme. Dieu n'intervient pas. Donc tu peux appeler le nom, même si tu pries et puis tu vois que le truc s'est résolu, c'est toi-même qui as résolu cela. À cause de tes chemins, de ce que tu as fait, le pourquoi nous disons que je conseille, faites très attention aux associations qui viennent pleuvoir en Afrique ici. Parce que le nombre de trafics d'enfants, de rituels d'enfants qu'on fait, parce qu'on ne connaît même pas leurs parents. C'est pitié à voir. Mais ce n'est pas tout, hein. Non, ce n'est pas toutes les associations. Je ne dis pas de ne pas aller faire des dons. Parce que c'est même cela qui fait que, vous allez voir, ceux qui travaillent cela, tu vas voir quelqu'un peut se lever, faire un don à une association. Quand on te donne le prix même, c'est le prix même du boulot ou bien du salaire de quelqu'un à 20 ans. Que lui, il est venu donner en un mois pour cette association. Maintenant, il est venu faire quoi? Il a donné, non. Il a donné et recevoir. Lui recevoir quoi? Question à se poser. Donc, les gens, pour alléger vite leur karma, parce qu'il y a des moyens pour alléger ça. Tu peux faire la méditation. Tu peux aller, disons, se purifier et alléger tout cela. Donc, il est très important
que nous comprenons ce niveau. Et nous allons s'arrêter ici pour ceux-là qui nous ont suivis jusqu'ici. Sûrement que vous avez des questions à poser sur l'enseignement ou bien sur les enseignements que nous avons déjà passés, faire. Nous allons continuer avec la suite de cet enseignement aux prochaines peut-être conférences que nous allons faire, parce qu'il y a bientôt une autre conférence qui va être disponible sur notre chaîne Santé des élites. Donc, nous remercions ceux qui ont suivi jusqu'à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à suivre les choses de 1 heure, 2 heures. On préfère suivre des trucs, les vidéos, les courtes vidéos de 3 minutes, 4 minutes. Alors, merci à vous d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à ce niveau. Maintenant, on va prendre les questions. Et aussi, si vous avez peut-être, parce que c'est la première conférence que nous sommes en train de faire dans l'année, enseignement live. Donc, si vous avez des questions sur les enseignements passés, et aussi vous avez peut-être des témoignages à faire, et on remercie ceux-là qui nous soutiennent. On a besoin des PC et autres là, pour des micros aussi, ok, pour commencer à faire des lives, disons des vidéos sur nos chaînes différentes.